Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tuto, comme vous me l'avez demandé précédemment. Ça sera un tuto sur les polychromos et surtout sur l'estompage sans odeur. Donc là, j'ai commencé un petit colo sur le livre Season de Anna Carlson et je vais vous montrer, je vais faire les fleurs ici au polychromos. Donc, je vais partir sur ces teintes. Donc, on va partir du plus clair au plus foncé. Il y a le 119. Je regarde lequel est le plus foncé à chaque fois, des fois c'est pas évident. Le 138. Ah, je vois pas le numéro. Le 136 et le 249. Donc je vais avoir aussi besoin de mon éponge écolier aussi qui a été imbibée à l'essence sans odeur et de mes cotons-tiges. Bon, je vous avais dit d'habitude j'utilise des estompes papier, mais là je n'en ai plus. Donc on va partir sur le coton-tige et ça va aussi bien. Donc là, ne vous inquiétez pas si je dépasse un petit peu, parce que tout le fond, je vais le faire sûrement au Posca, pour faire ressortir les couleurs. Donc bon, je vais quand même faire attention de ne pas trop déborder, mais si ça déborde, c'est pas grave, parce qu'avec le Posca, après, ça ne se verra plus. Donc c'est tout simple. Déjà, je vais apposer, hop, on va pousser un petit peu ça, parce que j'ai un peu de bazar. Oui, j'ai ressorti la veste, hein, si vous voulez, parce qu'il fait super froid aujourd'hui. Mais bon, allez, c'est parti. Donc je vais apposer mes couleurs les plus foncées. Donc là, je vais suivre les nervures en fait de la feuille et le bas de la pétale pour faire mes couleurs. Hop. Donc c'est une technique qu'il y avait longtemps que je n'avais pas utilisée. Comme vous pouvez le voir, j'utilisais énormément les Prismacolor depuis que je les ai eu à Noël. Et là, moi, j'avais envie de réessayer de nouvelles, d'anciennes techniques et de repartir un peu sur mes polychromos. Donc après, les derniers colos que j'ai fait, je fais un mix des deux en fait. Je fais un mix au Prisma et au poly et je trouve que le rendu quand même pas trop mal. Donc mélanger les deux, ça fait assez sympa. Allez, on attaque la dernière pétale. Donc j'appuie pas forcément, j'essaye pas non plus de faire un rendu hyper super joli dès le début. J'appose tout simplement mes couleurs. Donc là, on part ensuite sur la teinte en dessous. Pareil, sur toutes les pétales. Je passe un petit peu sur la couleur la plus foncée pour le dégrader. Voilà, après, c'est la petite que j'ai là. Ensuite, je commence à être un peu rikiki. Je remonte un peu le long des pétales pour avoir juste un peu en fait le centre bien clair. Et celui-là, j'appuie vraiment pas pour vraiment avoir une couleur très 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 claire. On remonte. Et enfin, je prends celui-ci, c'est le, comment ils appellent ça, le Light Magenta. Et je passe à peu près sur l'ensemble pour bien dégrader. Je remplis les trous blancs qui me restent, mais je passe grossièrement sur l'ensemble de la pétale.
je vais quand même réaccentuer un petit peu sur le foncé. Pour bien faire ressortir en fait. Et on va appuyer un peu au rose aussi, parce que je voudrais que le rose quand même ressorte pas mal. Ça fasse un petit contraste en fait avec le violet. Et voilà, voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va attaquer avec l'essence sans odeur. Donc c'est tout simple. Donc hop, les cils dessus. Là, il faut bientôt que je la change parce qu'elle commence à être un peu fatiguée. Donc, j'espère qu'il y a assez d'essence dessus. On va voir. Sinon, j'en remettrai. C'est vrai que j'en ai mis hier. On va voir ce que ça donne s'il y en a assez. Ah. Bah, soit vous commencez par le haut, soit par le bas. C'est franchement selon l'effet que vous voulez donner. Moi, comme je veux garder un peu de couleur claire en haut, là, je commence par le haut. Donc après, c'est tout simple. Hein. Vous prenez votre coton-tige. Moi, je fais des petits cercles. Après, comme ça m'évite d'oublier des zones, en fait. Puis ça mélange beaucoup mieux, je trouve. Donc, je fais des tout petits cercles. Au bout d'un moment, il faut bien regarder si votre coton-tige est un peu trop sale, de changer de côté, pour si vous voulez garder la couleur claire, parce que sinon, ça va tout vous mélanger, en fait. Donc, comme je vous disais, d'habitude, j'utilise les estompes papier parce que je trouve que c'est plus économique, parce que le coton-tige, finalement, on en utilise pas mal. Que l'estompe, il faut juste la nettoyer. Donc, c'est quand même beaucoup plus économique. Il faut vraiment que j'en rachète. Hein. J'en trouve à Carrefour, mais si je trouve pas, ben, j'irai faire un petit tour sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr le lien de l'essence sans odeur des Polychromos. Je vous mettrai quand même les estompes papier parce que j'avais trouvé le lien en barre d'infos hein, sur la vidéo si vous avez besoin de rechercher. Donc après c'est vraiment tout simple et le rendu je trouve beaucoup moins vif qu'avec les Prisma, mais là je voudrais donner un effet un peu pastel, un peu aquarellable, enfin aquarellable, tout en douceur. Vous voyez, ça fait des effets un peu moins vifs, mais plus en douceur. Et pour ce dessin, c'est ce que j'avais envie. J'avais envie de un peu de couleur délavée, un peu vieillie, je trouve. De l'éponge qui vient avec. C'est pour ça aussi que je n'ai pas trop appuyé pour garder cet effet un peu ouais, délavé. Je trouve pas d'autre mot. Et voilà le rendu. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Nous, on se retrouve très prochainement pour de prochaines présentations et de prochains tutos. Et je vous fais d'énormes bisous à tous. Ciao, ciao.